Pour la première fois depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France, une délégation de 6 entreprises françaises est venue à Kigali en prospection commerciale. Cette soirée est effectivement une parfaite illustration d'une recommandation, voire d'une instruction que le président de la République française, M. Hollande, a donnée aux ambassadeurs lorsqu'ils étaient en réunion fin août. Il leur a demandé de faire aussi ce qu'il a appelé la diplomatie économique. Dans notre politique de promotion des investissements, nous avons identifié un certain nombre de secteurs clés. Il y a le secteur des technologies de la communication, il y a le secteur du tourisme, il y a le secteur financier. Ces entreprises représentent divers secteurs d'activité tels que les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication ou encore l'ingénierie du bâtiment. Alors pourquoi le Rwanda ? Je m'efforce dans mon activité de tous les jours, qui est une activité de conseil, de leur expliquer ce qui se passe dans cette partie du continent que connaissent mal nos entreprises. Le cas du Rwanda est encore un peu plus particulier encore puisque ce pays n'existe pas sur l'écran radar de nos entreprises. Et pourtant, il a tellement de choses à offrir. Le Rwanda se trouve très stratégiquement positionné par Dieu, à la limite ou à la frontière entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, et francophone d'une part et anglophone d'autre part. Nous sommes un pays bilingue, donc nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut exploiter dans ce sens-là. Quelles sont les attentes du gouvernement rwandais ? On espère qu'ils vont investir au Rwanda, on espère qu'ils vont amener du savoir-faire au Rwanda, on espère qu'ils vont engager des Rwandais pour travailler ça dans ces business. Qu'est-ce que nous souhaitons faire au Rwanda? C'est travailler avec un partenaire sur le long terme, former des personnes. En termes de partenariat, oui, effectivement, il y a des profils d'entreprise que nous avons rencontrés qui peuvent être effectivement très intéressantes. Si vous investissez au Rwanda, vous avez un marché large qui va au-delà des 11 millions de Rwandais, mais qui peut le garder et marcher aussi large que toute la communauté est-africaine ou tout le COMESA, où vous avez un potentiel d'atteindre plus de 180 millions d'habitants au niveau du COMESA. Qu'en pensent ces entreprises déjà installées au Rwanda ? Tout ce qui est importation de matières premières, tout ce qui est machinerie, donc tout ça c'est pas taxé au niveau des douanes, donc ce qui a permis de minimiser les coûts. Aujourd'hui, le produit tel qu'il sort de l'usine, il n'est pas assujetti à la TVA, ce qui permet d'avoir une compétitivité vis-à-vis aussi de la farine importée. M-Target est une société qui travaille dans 10 pays aujourd'hui en Afrique, un peu plus, 11 pays, avec le Rwanda, qui est donc le dernier pays dans lequel ils se sont investis. Notre force, c'est qu'on travaille avec des partenaires locaux, toujours. Au total, la délégation française a rencontré une quinzaine d'entreprises rwandaises. Quelle est la valeur ajoutée du Rwanda ? Ayant l'habitude de voyager pas mal sur l'Afrique, j'ai été assez stupéfait du Rwanda et agréablement étonné. Donc bon, c'est un pays magnifique, très bien structuré. Mon conseil pour ces entreprises qui veulent investir ici au Rwanda, ça suit ce qu'ils disaient. Je pense que déjà ils l'ont bien appréhendé, c'est-à-dire que c'est pas un investissement one shot. Ils ont tous une volonté de travailler à long terme. Ils ont vraiment une volonté d'externaliser leurs services. Tout n'a pas été facile, mais en règle générale, on a pu surmonter les difficultés. En général, dans la majorité des pays africains, maintenant le changement, on va dire, est lancé. Quand on parle de l'Afrique, c'est pas vraiment tout beau. On parle toujours de famine, de guerre et s'ensuit, mais la plupart des gens qui en parlent, je pense qu'ils ignorent. Ils n'ont pas mis les pieds. Le bilan de cette mission est positif. Certaines entreprises ont d'ores et déjà identifié de potentiels partenaires. Quant à Marc Schneider, directeur général de Nova Africa Development, il envisage de reconduire ce type d'opération.